Salut, ça va, j'espère que c'était là. Bien, et donc là, on se retrouve pour une petite vidéo. Bon, une première vidéo d'une série de vidéos que je compte faire donc sur les schémas électroniques et plus spécifiquement sur les schémas électroniques des convertisseurs hybrides solaires. Euh, Donc, ce que vous voyez là, c'est le schéma électronique donc d'un convertisseur hybride, d'un modèle de convertisseur hybride 3200 watts, qu'on appelle 3.2 dans le jargon, et du modèle 24 volts. Mais le modèle 12 volts aussi a pratiquement exactement le même schéma avec quelques petites différences près. Voilà. Donc, il faudrait savoir que le schéma que vous voyez, c'est le modèle de convertisseur. Ça définit le modèle de convertisseur et non la marque. Parce qu'il y a pas mal de marques qui utilisent exactement le même modèle. Par exemple, vous allez trouver que des marques comme Aeronet, Megason, PowerEdge, Riestar, ainsi de suite, et pas mal d'autres marques utilisent exactement le même modèle. Et quand on ouvre ces appareils-là, on trouve que exactement tout est conforme à l'intérieur, quoi. Voilà. Donc c'est le modèle et non la marque. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a différentes parties sur le schéma. Le schéma est vraiment bien organisé. Et puis, les différentes fonctions sont bien apparentes. Et puis, on peut clairement voir que, par exemple, ici, quand on regarde cette partie, on voit qu'on a assez input, assez output. Et puis, cette partie est encadrée comme ça. Donc, séparée des autres parties. Donc, ça nous facilite la lecture. On comprend ainsi aisément que ça, c'est la partie assez input, assez output. Donc, ça permet, en fait, tout simplement de faciliter la lecture donc du schéma. Ici, on a le sine wave PWM converteur. Donc, ça, c'est la partie pont à H. Donc, la partie qui est, on va dire, chargée de convertir la tension DC en AC. Donc, c'est cette partie même qui définit l'appareil en onduleur. Donc, c'est cette partie qui permet à l'appareil de, bon, pas que cette partie, mais principalement, en fait, cette partie qui permet à l'appareil de pouvoir convertir la tension de la batterie qui est en DC en tension AC. Et ici, on a le port RS-232 qui doit recevoir le moniteur à travers le port RG45. Ici, on a le MPPT PV input, donc le régulateur. Ça, c'est cette partie-là, c'est le régulateur. OK. Et ici, on a le bus of star. Ici, on a le charger back, le fan control, low to high. Voilà. Ici, on a les borniers de la batterie. Voilà. Ça, c'est cette partie donc qui va recevoir les câbles de puissance de la batterie, quoi. Le plus et le moins de la batterie, en gros. Voilà, ici on a les MOSFET, ainsi de suite. Donc ici on a le power supply, donc l'alimentation, la partie qui permet même à l'appareil de s'allumer. Quand on appuie sur le bouton, c'est-à-dire le courant passe d'abord à travers les différents composants de cette partie-là pour que l'appareil puisse s'allumer. Voilà, donc on va commencer l'étude de ce schéma par ce niveau-là. Voilà. C'est cette partie-là, une fois que vous parvenez vraiment à bien comprendre ça, vous comprenez le processus de démarrage de ce convertisseur-là. Et pas que de ce convertisseur, généralement c'est pratiquement tous les convertisseurs haute fréquence qui fonctionnent avec ce même principe-là. Voilà. Bon, j'ai employé le terme haute fréquence ici, c'est important. Après, peut-être que je vais expliquer pourquoi haute fréquence. S'il y a haute fréquence, c'est qu'il y a basse fréquence aussi. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, pour l'instant, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. C'est pas le but du sujet, mais
Il faut savoir que c'est pratiquement le même principe sur pratiquement tous les convertisseurs haute fréquence. Voilà. Donc ça c'était juste une vidéo d'introduction. La vidéo est, en tout cas on est déjà à plus de 5 minutes. Donc c'est ça. Sur la deuxième vidéo, on va directement détailler le fonctionnement de cette partie-là. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.